Bonjour, donc voilà, j'aurais aimé savoir où sont fabriqués et assemblés les trains belges. Merci. Bonne question de Kevin. Jour de rentrée aussi pour les navetteurs. Vous êtes plus de 300 000 à prendre en des 3500 trains qui circulent chaque jour en Belgique. Vous prenez le train, oui, mais vous savez d'où il vient ce train? Mais pas de quelle gare, bien entendu, mais de quelle usine. Kevin aimerait le savoir, lui qui rejoint chaque semaine en train son code d'étudiant à Namur. Allez, en voiture tout le monde. Le chef de gare nous attend, le fabricant de trains aussi, notez. Non, ce n'est pas la SNCB qui fabrique les trains. Quand elle a besoin de voitures ou de locaux, elle fait un appel d'offres européen. C'est ainsi que les locomotives qui circuleront dès 2009 viendront d'Allemagne, tandis que certaines autres qui circulent actuellement ont été fabriquées par Alstom à Charleroi et que cet autorail, lui, vient de Barcelone. La M6, cette voiture à 2 étages, est assemblée à Bruges, dans les usines Bombardier, avec certains éléments en provenance de Charleroi. Tout commence ici, à l'atelier chaudronnerie. Les pièces en provenance de sous-traitants sont soudées pour former l'avant-corps, une des parties du châssis de la future voiture. C'est une sorte de mécano, mais un mécano géant qui ne supporte pas les à peu près. La tolérance est d'1 millimètre. Les voitures rouleront à 160 à l'heure, pas de droit à l'erreur. Combien de temps ça prend pour fabriquer une voiture M6 ? Une voiture M6, ça prend environ 2 à 3 mois, à partir de la chaudronnerie jusqu'à la livraison des voitures. Et combien de voitures sont produites chaque jour ici ? Dans le cadre de M6, on fabrique 7 voitures par mois, mais si le client le voudrait, on pourrait augmenter la cadence. On retrouve notre avant-corps dans l'atelier suivant. C'est ici qu'il est soudé au reste du châssis. Et ici que la voiture prend forme. Les faces latérales, fabriquées en France, sont ajoutées, ainsi que les extrémités. Le tout est fait à la main. Vous ne trouverez pas ici de robot de soudure. Un train, ça ne se construit pas comme une voiture. Troisième étape, la peinture. La carcasse est recouverte d'enduit, de diverses peintures et de vernis. Ah oui, si vous voulez vous payer une de ces voitures, préparez-vous à casser votre cochonnet. Elle coûte 1 million d'euros. Et on ne le dirait pas, mais elle pèse un bon 50 tonnes. Maintenant qu'il est tout beau, le train peut se faire habiller. L'habillage, c'est ici qu'on installe plafond, isolation et vitres, mais aussi plancher, tablette et fauteuil. Ici aussi qu'on va le câbler. Chaque voiture contient 20 km de câbles et que dans certaines voitures, on installe le poste de conduite. L'ouvrier reçoit toutes les petites pièces séparées. Et si après qu'il est fini, il y a une pièce qui reste ? Quand la pièce reste, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, ou bien il y a une pièce qui a été mise en trop sur les chariots, ou bien on a oublié de monter une pièce. Dans les deux cas, il faut être prudent. Il faut être toujours prudent, oui. Enfin, on installe les bogies et le train est prêt à s'élancer, ou presque. Il doit encore passer les tests. C'est qu'une voiture M6 s'est construite pour rouler de façon intensive pendant 30 ans au moins. À présent que vous savez la somme prodigieuse de travail nécessaire pour fabriquer un train, vous allez cesser de mettre les pieds sur les banquettes, hein ? Plein d'entrain. Bon intérêt, Marc formel. En tout cas, cette usine de Bruges n'appartient au groupe canadien Bombardier que depuis une vingtaine d'années. Avant cela, c'était l'un des sites de la brugeoise et Nivelles. Et c'est de cet endroit que sont sortis les premiers trains construits en Belgique il y a 150 ans. Et n'oublions